Et pour commencer, on parle de bodyboard, cette petite planche qu'on pourrait croire conçue pour aider les apprentis nageurs à flotter. Et bien vous allez voir que c'est en fait un vrai sport, un sport extrême, surtout quand il s'agit d'aller dompter des vagues telles que Anaël. Et face à nous, deux spécialistes de cette curiosité naturelle. Gwen Renambeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes organisateur du Anaël Challenge, une compétition qui va se passer sur cette vague précisément. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et Martin Wieser, c'est comme ça qu'on dit? Bonjour, ouais. Wieser. Wieser, très bien. Pardon. Vous êtes organisateur et participant, bodyboarder et participant à l'Anaël Challenge. Avant qu'on rentre dans le détail, je vous propose qu'on regarde un teaser qui a été filmé par Ronan Gladu. C'était lors d'une précédente édition. On regarde ça et après on en reparle. Alors Gwen me disait à l'instant, Martin, que c'est vous qu'on voit sur la dernière image, sur le la dernière vague. Ça fait une drôle d'impression quand même d'être perché là-haut et qu'il faut redescendre comme ça d'un coup sec. Ouais, vraiment c'est une vague qui est impressionnante parce que déjà le cadre en lui-même c'est assez incroyable parce que c'est une petite île qui est située à presque 1 kilomètre du large. Ouais. Donc, c'est une île qui est habitée ou pas? Pardon? C'est une île qui est habitée? Non. Je pense que c'était une île anciennement occupée par des Guémoniers. Quand on y va, quand on marche dessus, on voit des ruines de fours à Guémon, de petits refuges. Donc c'est vrai que c'est vraiment ce petit côté un petit peu historique et assez intéressant. Et bon, déjà en fait quand on arrive sur le parking, on voit pas la vague. Donc on s'attend vraiment pas à ce que on s'attend pas aux vagues qu'on juste là, va voir. Ouais. Donc c'est vrai que bon après donc faut ramer pendant 800 mètres, donc ça nous laisse le temps de discuter un petit peu. Après on marche, puis c'est vrai qu'on voit la vague arriver, puis c'est vrai que c'est un côté, c'est vrai que c'est légendaire un petit peu de se retrouver si loin du continent avec une vague pareille. C'est certains bodyboarders qui étaient en recherche, j'imagine, de vagues un peu différentes dans le coin, qui ont trouvé cette vague, qui se sont rendus compte que ça marchait par certaines orientations de houle, de vent. En fait, c'est une vague que je la envoyée depuis la maison de chez mes parents. Ouais. En fait, on la voyait depuis qu'on était petits avec des amis. C'était une vague pour nous insurfable qu'on voyait casser sur les rochers au large. Puis un jour, il y a des gens qui sont allés, qui nous ont dit que c'était surfable. Du coup, on s'est dit pourquoi pas, et qu'au bout de quelques années, c'était un peu un rêve pour nous d'organiser une vague, la dévoiler un peu au plus grand nombre. Ouais, même si c'est pas accessible quand même pour tous les bodyboarders, encore moins pour les surfeurs, parce que c'est une vague de récif, on va expliquer ce que c'est-à-dire que c'est ce qui donne un petit peu cette caractéristique tubulaire à la vague. Comment ça se passe au niveau de la formation de cette vague, tout simplement? La configuration du spot, en fait, c'est, comment dire, déjà c'est une île, et en fait donc c'est vraiment jonché de roches, et il y a une petite pointe rocheuse qui s'avance un petit peu plus que d'autres, et à un certain moment de la marée, en fait, si vous voulez, tous les trains de houle qui passent au large sont captés par cette pointe de roche, et du coup c'est vrai que un train de houle qui peut paraître longiligne arrive et se concentre, mais vraiment avec une force, une puissance sur la pointe de roche pour faire des gros tubes, en fait, si vous voulez, et c'est ça qui est vraiment intéressant. On voit pas bien ce qui peut arriver, enfin il y a des moments où j'imagine qu'on voit pas ce qui va nous arriver dessus, et d'un coup quand ça arrive près du rocher, paf, ça monte d'un coup. Ça lève d'un coup, donc il faut être prêt, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que pour les surfeurs, c'est vraiment dur parce que il faut avoir le temps de se mettre debout, et la vague arrive tellement vite qu'on est vite fait en fait rattrapé par elle. Est-ce qu'on peut juste dire le nom de l'île? C'est pas un secret? Ouais, c'est pas un secret. C'est pas un secret? Non, c'est l'île de Rocerveau. Rocerveau? Oui. D'accord. Et pourquoi alors Anaël? Pourquoi le nom de cette vague? Ça, c'est Ronan Gladu, qui, après une de ses premières sorties photos sur la vague, ils ont
et chercher un nom breton, Ouais. un prénom. Mhm. Et c'est sorti Anaël comme ça. Voilà, Un nom à connotation bretonne, effectivement. voilà c'est ça. Venons-en quand même à ce qui nous concerne, le Anaël Challenge, parce que cette vague, il fallait quand même expliquer ce qu'il en était. Et sur cette vague, précisément, vous organisez depuis 3 éditions, l'année dernière pas, mais depuis 3 éditions, un challenge qui s'appelle l'Anaël Challenge, un peu particulier, unique en son genre, en France et même en Europe, je crois. Oui, c'est ça. En fait, c'est une compétition sur invitation. Ouais. Donc en fait, on sélectionne. Donc cette année, on a sélectionné des internationaux, Mhm. quelques-uns des meilleurs français, puis des locaux qui sont habitués à surfer la vague. Voilà, on a 20 compétiteurs qui s'affrontent sur un week-end en fait entre. C'est une waiting period en fait pour avoir les conditions idéales, c'est de début septembre à début décembre. D'accord. Pour être sûr d'avoir les bonnes conditions, vous avez une période d'attente qui va sur 2, 3, 4 mois, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, c'est une vague qui ne marche pas tous les jours. Mhm. Donc, pour avoir des conditions parfaites, il faut vraiment attendre un peu. L'automne, c'est la saison idéale en fait pour avoir les bonnes dépressions, les bons vents. Tout ce qui va bien pour que ça se forme bien et que ça soit joli. Alors, à Magic Surf, à Brest, vous avez reçu il n'y a pas très longtemps, c'était vendredi dernier, 2 pointures du bodyboard, le premier et le deuxième mondial, un Australien, un Français. Et on va les écouter, ils ont dédicacé tout plein de bodyboards, de feuilles, de posters, de tout ce qu'on veut. On les écoute tout de suite et on revient après. Naël, c'est une vague que j'ai jamais eu l'occasion de surfer, alors que je suis pourtant venu en Bretagne. J'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, j'ai déjà vu le résumé des éditions précédentes de la compétition. Donc c'est une vague que j'aimerais bien surfer. Je pense que c'est certainement l'un des meilleurs riffs qu'on doit avoir en France. C'est une vague qui n'est pas non plus encore hyper connue. Après en France ça commence déjà, surtout grâce aux événements qui a eu lieu. Donc ça m'a donné pour moi l'envie d'aller surfer. Je pense que ça a aussi donné l'envie à certains pros de se déplacer pour venir surfer. C'est déjà un honneur d'être invité. Je ne connais pas encore le format de compétition, mais j'imagine qu'il sera différent des étapes qu'on a l'habitude de faire. Le concept est vraiment cool et c'est une vague que je n'ai jamais surfée. En plus, c'est une vague de récif, du genre qu'on aime surfer ici en France. Je dois dire que je n'ai pas surfé beaucoup de ce type de vagues ces derniers temps, plutôt des vagues de sable. Alors j'ai vraiment hâte de pouvoir me confronter à celle-ci. Alors si même un numéro 1 mondial a hâte de se confronter à Anaël, c'est quand même pas rien du tout. Et on imagine qu'il faut quand même un certain niveau pour aller titiller Anaël. Ouais. Puis on a hâte de voir vraiment ce qu'un pro est capable de faire sur cette vague-là, parce que c'est vrai que même nous, on va apprendre à le regarder surfer. Ouais. Donc j'espère qu'il sera de la partie. Ouais. Et c'est pas sûr qu'il soit de la partie, parce que je crois qu'il y a d'autres compétitions en parallèle. Fait, ils ont un programme assez chargé, parce qu'en fait, ils suivent le tour professionnel de bodyboard. Et ils ont quelques étapes qui a lieu pendant la waiting period. En fait, donc voilà. Après, s'ils sont disponibles, ils seront là. S'ils sont sur une étape, que ce soit au Mexique ou à Porto Rico, ils ne pourront pas malheureusement être là. Tout dépend de la météo. Est-ce qu'on a une visibilité à court terme et peut-être à moyen terme d'une fenêtre éventuelle? Ouais, en fait, niveau météo, c'est en fait, on fait un petit report 1 semaine à l'avance. Savoir les tendances, donc les compétiteurs comme tous les bénévoles, les photographes, tout le monde est au courant 1 semaine à l'avance. Si ça s'oriente bien, ça s'oriente pas bien. Tous les 2 jours, on fait un point météo et 3 jours avant la compétition, on annonce si on lance ou pas. D'accord. Info pratique, simplement, j'imagine que tout le monde ne peut pas y avoir accès, c'est un peu compliqué d'aller jusqu'à la vague pour voir comment ça se passe. En fait, on ne peut pas, niveau sécurité et protection de l'environnement, on ne peut pas se permettre d'avoir du public, parce que c'est sur une île, donc ça veut dire tout ce qui est trajet en bateau, c'est compliqué de gérer tout ça. Du coup, cette année, on va faire sur le site internet, on va faire un espèce de petit live en direct, en mettant des photos régulièrement, expliquer tout le déroulement de la compétition. Et puis sincèrement, j'espère qu'on pourra vous accompagner à ce moment-là. Ça serait vraiment un plaisir. Super. Ouais, parce qu'effectivement, à mon avis, ça va être génial. Ça va être super beau. Martin, bon courage. J'espère bien. Bonne chance, parce que 4e l'année dernière. 3e. Ouais. Encore mieux, donc 3e l'année dernière.
faire un peu mieux cette année. Bah, je vais essayer. Ouais. Aux meilleurs Je vais essayer. mondiaux. Voilà. Merci